Hugo et Fabrice, merci beaucoup pour ces explications très claires. Encore une fois, je rappelle à tout le monde que si vous souhaitez les présentations des partenaires, il vous suffit de les demander sur questions au singulier @andireseau.fr. Alors du coup, on a réussi à se connecter avec Denis Charrier, qui est directeur général du réseau GESAT, pour répondre à 2-3 petites questions. Bonjour Denis. Bonjour Antonio. Ravi que vous soyez aussi parmi nous pour ce moment avec le réseau GESAT que vous représentez. Alors peut-être juste pour conclure cet atelier qui était très très clair, on a entendu beaucoup d'entreprises dire ça ne sert plus à rien d'acheter auprès du STPA, ce n'est plus motivant. Que répondez-vous à ces entreprises ? Alors comme l'ont très bien expliqué Fabrice et Hugo pendant cet atelier, travailler avec un ESAT et une EA aujourd'hui, ça va bien plus loin que répondre à son obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap. Les prestataires ESAT et EA aujourd'hui contribuent, donc on a un tissu de 2250 petits acteurs économiques locaux qui contribuent au développement économique des territoires, qui insèrent des personnes éloignées de l'emploi. Et les prestataires ESAT et EA aujourd'hui accompagnent les entreprises et cochent toutes les cases en matière de RSE. Donc on est sur l'inclusion, bien évidemment, des personnes éloignées de l'emploi. On est également sur le développement économique des territoires, puisqu'on a à peu près un peu moins de 300 prestataires ESAT ou EA par région, donc forcément près de chez soi. Et puis enfin, travailler avec un prestataire ESAT EA, c'est aussi être dans une logique de Made in France. Donc on répond aussi à une logique de circuit court et d'éco-responsabilité. Les clients, qu'on soit en B2B ou en B2C, ont des attentes auprès des entreprises, tant sur les services ou sur les produits qu'elles consomment. Il y a tout un tas d'exemples aujourd'hui. Amazon, notamment Jeff Bezos, est régulièrement challengé par ses salariés sur la dimension responsable de l'entreprise. On a également l'application Yuka qui a forcé le président d'Intermarché à déréférencer un millier de produits en marque distributeur parce que Yuka avait signalé le fait que certains de ces produits n'étaient pas responsables. Travailler avec un prestataire ESAT à demain, ce sera potentiellement s'assurer des parts de marché. Donc, on est en train de parler de business, on ne parle pas simplement d'une contribution à l'obligation d'emploi en termes de travailleurs en situation de handicap. Alors justement, ça me permet de faire le lien avec la question suivante. Souvent, le STPA est vu uniquement sous l'angle d'achat. Mais est-ce qu'il ne s'y cache pas un enjeu beaucoup plus crucial, c'est-à-dire l'emploi, y compris des emplois transférés dans l'entreprise aujourd'hui ou demain ? Alors, en matière d'inclusion, si on parle que de cette thématique, sous-traiter, co-traiter avec un ESAT ou une EA, c'est assurer son dynamisme économique. Donc, dès lors qu'on parle de dynamisme économique, ça sous-entend que le client contribue indirectement à l'emploi de personnes en situation de handicap, puisque acheter un ESAT ou une EA, c'est lui permettre d'accueillir des personnes en situation de handicap en son sein et donc d'assurer l'emploi. Je rappelle que les prestataires ESAT et EA sont aussi des acteurs inclusifs par nature. Donc, en achetant auprès d'eux, c'est assurer leur dynamisme économique et ça leur permet de répondre à cette mission d'insertion par l'activité économique. Après, à moyen terme, parce que là, on est sur une logique assez court-termiste, à plus moyen terme, c'est aussi se dire, in fine, quand je sous-traite à un ESAT ou une EA, je fais monter des travailleurs en situation de handicap en compétences par l'acte d'achat et je me permets à terme potentiellement d'accéder à des viviers de travailleurs en situation de handicap qui auront ainsi été formés à mes métiers pendant l'acte de sous-traitance. Parfait, c'est très clair. Alors, soyons réalistes, le contexte économique avec cette crise sanitaire du Covid n'est quand même pas très favorable, Denis. Est-ce que ça peut créer des problèmes ou est-ce qu'au contraire, ça peut être aussi source d'opportunités ? Alors, effectivement, la conjoncture que nous vivons aujourd'hui, les ESAT et les EA, comme tout acteur économique, nous soulignent des difficultés. Alors, je tiens à souligner quand même que les difficultés remontées dépendent en priorité des marchés sur lesquels ils sont positionnés, et non pas du fait qu'ils soient entreprises adaptées ou ESAT. Les prestataires aujourd'hui attendent des clients de nouvelles commandes. Les clients en face, nous, au réseau GESAT, nous disent « mais dites-nous ce sur quoi vont pouvoir se positionner les prestataires ESAT et en quoi ils vont pouvoir m'aider sur mes besoins de demain ». Là, aujourd'hui, on a un peu l'offre qui attend la demande et inversement. C'est à l'image de l'incertitude aujourd'hui qui plane d'un point de vue économique. La seule chose que j'ai envie de faire passer aux entreprises comme message, c'est que
Aujourd'hui, on a 2250 structures qui sont positionnées sur plus de 200 métiers différents. Si parmi les besoins aujourd'hui qu'ont les entreprises, le secteur du travail protégé adapté ne répond pas aux besoins, j'invite les clients à se rapprocher de leurs partenaires prestataires ESAT-EA pour trouver ensemble une solution et les aider à se positionner sur ces nouveaux métiers. Dans l'Observatoire des achats responsables que nous avons édité il y a un an maintenant, je rappelle que la moitié des prestataires ESAT-EA, donc 50% des 2250, nous avait dit s'être lancés dans une nouvelle activité il y a moins de 2 ans. Et ces nouvelles activités, souvent, on s'y lance parce qu'un client frappe à notre porte en disant j'ai un besoin aujourd'hui, je ne trouve pas de solution sur le marché, est-ce que vous seriez prêt à partir et à vous lancer dans l'aventure avec moi? Et là, les ESAT et les EA, de par leur agilité naturelle et leur flexibilité, ont su se mettre en ordre de marche pour s'équiper, faire monter en compétence les travailleurs pour répondre ainsi aux besoins du client. Donc, j'ai envie de dire, demain, dans un contexte Covid où des activités vont chuter et de nouveaux besoins vont émerger, si l'offre de services aujourd'hui du secteur du travail protégé adapté ne couvre pas tout, il faut absolument aller voir ces PME locales, ces prestataires et ces ESAT, qui seront se lancer dans une nouvelle activité au regard des besoins émis. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Merci d'avoir été partenaire et d'être partenaire de Femmes en EA 2020. Est-ce que vous avez un dernier petit mot ? Avec grand plaisir. Un dernier petit mot ? Belle journée à vous et félicitations pour ce format inédit. Vous avez su vous aussi faire preuve de flexibilité dans le contexte actuel et ravi de pouvoir être partenaire de cette édition même à distance. Merci. Merci Denis, merci aussi à vos équipes, Fabrice, Hugo et tous ceux qui ont préparé cette journée avec nous et on est très fiers de vous avoir comme partenaire.